Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Foot et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer une petite astuce que j'utilise tous les jours. Et franchement si tu veux progresser au foot c'est grave efficace. Donc en gros ça va consister en quoi? C'est tout simple, tu vas analyser les joueurs qui jouent à ton poste. Que ce soit en regardant les matchs à la télé ou en regardant ses meilleures actions sur YouTube. Parce que oui, tu tapes son nom, son prénom et directement tu vas trouver. Je vais te donner une liste de joueurs que tu vas pouvoir analyser et il y en aura environ 2 à 3 par poste. Donc pour débuter, ce sera les gardiens de but. Et ici il y en a vraiment 2 qui ressortent. Le premier ce sera au niveau des arrêts, des réflexes, etc. Et il s'agit bien entendu de David De Gea ou De Gea, enfin bref moi je le dis De Gea personnellement. Et le deuxième gardien ce sera plutôt au niveau de son jeu au pied et il s'agit de Ederson, donc le gardien de Manchester City. Je t'invite vraiment à les analyser parce que leur jeu est grave intéressant. Maintenant on va passer au poste de défenseur latéral droit et ici mon choix il va plutôt se porter vers Cancelo. Donc c'est le joueur portugais qui joue à la Juventus. Pourquoi lui? Tout simplement parce qu'il apporte offensivement mais il n'oublie pas son travail défensif. Et mon deuxième choix à ce poste là c'est Thomas Meunier. Et non, c'est pas parce qu'il est belge, c'est tout simplement parce que je le trouve très complet. Maintenant passons au poste de défenseur central. Et ici mon premier choix va se porter vers Sergio Ramos. Même si je vous avoue que je déteste ce joueur, faut bien avouer qu'il est quand même excellent. Et ici vous pouvez vraiment regarder son placement, ses tacles, ses interceptions, mais aussi ses qualités techniques, que ce soit pour le dribble, la passe, le contrôle. Et pour mon deuxième choix, on va plutôt se tourner vers un autre championnat avec un joueur qui est vraiment au top cette année et il s'agit de Van Dijk, le défenseur central de Liverpool. Et lui c'est plutôt ses critères défensifs que vous devrez analyser, c'est-à-dire tacle, interception, placement, jeu de tête. Maintenant passons au poste de défenseur latéral gauche. Et pour ce poste là, mon choix va plutôt se tourner vers Marcelo. Alors oui c'est vrai que cette année il joue pas super bien, mais si on analyse toutes les saisons précédentes, il était énorme. Et encore une fois, il a vraiment toutes les caractéristiques du défenseur latéral moderne. C'est-à-dire qu'on lui demande d'être offensif et il le fait très bien. Bon, malheureusement, parfois, défensivement, il est pas au top. Mais bon, ça n'empêche que c'est un joueur de classe mondiale. Le deuxième joueur que je vais vous conseiller, c'est Jordi Alba. Alors oui, je sais, c'est à peu près le même profil que Marcelo. Sauf que selon moi, défensivement, il est quand même un peu meilleur. Maintenant, on va passer au poste de numéro 6, c'est-à-dire le milieu défensif. Et pour une fois, je vais vous en donner 3. Le premier forcément ça va être Sergio Busquets. Selon moi c'est un des joueurs les plus intelligents au monde. Et même si tu tiens pour le Real, t'es obligé de l'avouer. Tu peux vraiment analyser ses déplacements, ses appels de balles, ses décrochages, mais aussi ses contrôles, ses passes, son analyse du jeu et bien entendu sa couverture de balles. Pour le deuxième milieu défensif, je vais vous proposer N'Golo Kanté. Alors oui, moi je regarde tous les matchs de Chelsea. Forcément c'est mon équipe préférée. Et je vous assure que ce gars-là, à son poste, il est juste énorme. Il est toujours là pour faire chier l'adversaire, essayer de récupérer le ballon. Physiquement, il est au top parce qu'il tient tout son match à chaque fois. Et il a une technique de balle qui est très bonne. Il sait facilement se porter vers l'avant. Et le troisième, encore dans le même championnat, ça va être Fernandinho. Malheureusement, ce gars-là, on n'en parle jamais. Et pourtant, à Manchester City, il est juste monstrueux. Je pense que sans lui, l'équipe ne tournerait pas aussi bien. Il est très efficace quand il est utilisé comme plaque tournante du milieu de terrain. Bref, maintenant on va passer à un autre poste et celui-là il s'agit du milieu central. Et ici je vais pas vous choisir 2 ou 3 joueurs, je vais en prendre un et il s'agit de Iniesta. Pour moi c'est le gars qu'il faut vraiment analyser si tu joues en milieu central. Il est juste beaucoup trop intelligent, je vais pas commencer à parler 3 ans de lui, mais concrètement avec Iniesta tu peux analyser tout. Son contrôle de balle, sa technique, sa vision du jeu, ses passes, son décrochage. Bref, c'est un des joueurs les plus complets que je connaisse. Maintenant passons à mon poste préféré et il s'agit bien entendu du numéro 10, donc le milieu offensif. Mais pour mon premier choix il s'agit de Eriksen. Oui, c'est bien le joueur qui joue à Tottenham. Alors je regarde tout le temps le championnat anglais et Eriksen c'est vraiment un joueur sous-coté parce qu'on n'en parle jamais et franchement il fait un boulot exceptionnel. Il est très bon au niveau de la dernière passe, sa vision du jeu est énorme, sa technique n'en parlons même pas. Et donc si vous voulez l'analyser, faites-vous plaisir. Pour mon deuxième choix, j'ai choisi un joueur qui joue un peu moins ces temps-ci, mais à une époque c'était un des meilleurs selon moi et il s'agit de David Silva, l'Espagnol qui joue à Manchester City. Alors ce mec là c'est un peu comme Eriksen, il a une vision du jeu
de malade. Genre le gars t'es dans son dos, mais il sait que t'es là sans regarder. À une époque c'était à chaque fois le meilleur donneur d'assist du championnat anglais. Bref, c'est vraiment deux numéros 10 à analyser en profondeur. Alors maintenant on va passer au poste de milieu droit, ailier droit. Parce que oui, je rassemble les milieux et les ailiers. Car dans le football moderne, quand tu joues milieu droit, tu peux jouer ailier droit et inversement. Bref, je vous aurais bien pris Mohamed Salah, mais non, j'ai pas envie de le prendre. Et pour une fois, je vais prendre un joueur que vous connaissez peut-être un peu moins. Et il s'agit de Pulisic, c'est le joueur qui joue à Dortmund. Alors pour ceux qui savent pas, c'est un club que j'adore. Et donc dès que je peux regarder leur match, bah je regarde. Ce mec là, c'est vraiment un gars à surveiller de près. Il a une excellente capacité d'accélération et de vitesse. Une autre arme redoutable qu'il a, c'est sa capacité de dribble. Et c'est aussi un très bon passeur. Le deuxième joueur que j'ai choisi, c'est Ousmane Dembélé. Il est très vif, très rapide, une bonne qualité de dribble, une bonne qualité de finition. Et en plus, il joue au Barça, donc c'est plutôt cool. Bref, maintenant passons au milieu gauche et à l'ailier gauche. Et ici, le premier auquel je pense, c'est Sadio Mané. Le joueur de Liverpool qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Et encore une fois, c'est les mêmes qualités, c'est-à-dire la vitesse, le dribble, l'explosivité. Il a aussi une très bonne finition, il a mis pas mal de buts la saison passée. Et en plus de ça, c'est un joueur qui bosse très dur à l'entraînement. Et pour mon deuxième et troisième choix, c'est Sterling et Son. Donc le joueur de Manchester City et le joueur de Tottenham. Deux joueurs qui sont excellents, qui apportent beaucoup à leur équipe. Et donc n'hésitez pas à les analyser. Et maintenant on va passer au dernier poste, celui d'attaquant de pointe. Et là franchement il y a du choix, il y en a même vraiment beaucoup. Donc mon premier choix ça va être Kun Agüero. C'est un gars qui est très fort dans la surface mais qui ose tirer de loin aussi. Il a un placement offensif qui est juste énorme, il arrive à sentir les coups en avance. Le deuxième attaquant que j'ai choisi c'est Harry Kane. Bon je vais pas vous expliquer plus pourquoi. C'est un gars qui peut être transparent pendant tout le match et puis dès qu'il a une dernière occasion il va te la mettre au fond. Et mon troisième et quatrième choix va se porter sur Luis Suarez et sur Antoine Griezmann, donc le français, vous le connaissez tous. Bref, tous les joueurs que je vous ai cités précédemment, c'est des joueurs que vous pouvez vraiment analyser à fond. Moi personnellement, je joue milieu offensif, donc j'adore analyser Eriksen. Ce qui est bien, c'est que sur YouTube, on peut vraiment trouver toutes les actions de n'importe quel joueur. Donc on va dire qu'il n'y a plus aucune excuse. Sinon, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, Facebook ou Snapchat, vous tapez ABC Foot et vous me trouverez. Et moi les filles et les garçons, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien.